Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument du manga. On va parler de celui que beaucoup appellent le papa du manga, j'ai nommé l'illustre Osamu Tezuka. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on parle manga. Né en 1928 et mort en 1989 à l'âge de 60 ans, Osamu Tezuka est un peu le Walt Disney japonais tant sa contribution à l'univers du manga et de la japanimation est colossale. Il a créé ou participé à des centaines d'œuvres, dont Astro Boy et Le Roi Léo, pour ne pas tous les citer. Et le manga qui nous intéresse aujourd'hui, l'histoire des Trois Adolphes. L'histoire des Trois Adolphes, c'est un seinen, un manga pour adultes qui a été publié de 1983 à 1985, donc tout d'abord en 4 volumes, et puis récemment dans une édition en 2 tomes seulement. Et vous allez voir, c'est du lourd dans tous les sens du terme. Avec un pareil titre, vous vous en doutez, l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle commence un peu avant et elle termine un peu après la Seconde Guerre mondiale. On y suit le témoignage de Sohei Toge, un journaliste japonais qui va enquêter sur la mort de son frère, entre l'Allemagne et le Japon. Avant de mourir, ce dernier lui avait laissé des documents d'une importance capitale qui prouveraient les origines juives d'Adolf Hitler. Toge devra alors tout faire pour éviter que ces documents finissent entre de mauvaises mains, tout en échappant aux nazis qui espèrent retrouver ce document pour justement qu'il ne soit pas diffusé. Le but de Toge, trouver quelqu'un de sûr qui saura diffuser ces informations au monde entier et échapper à la censure allemande. Parallèlement, on va suivre l'histoire des 2 autres Adolphe du titre. Adolphe Camille tout d'abord, un juif allemand dont le père tient une boulangerie à Kobe au Japon, et de son ami Adolphe Kaufmann, un métis dont la mère est japonaise et le père est allemand et partisan nazi. Tout d'abord inséparable, la guerre finira par opposer les 2 amis. Vous vous en doutez avec ce synopsis, le manga est assez sérieux et très triste. À part quelques traits d'humour assez rares de Toge, vous allez souvent sortir les mouchoirs pendant votre lecture. Pourtant, ce manga est passionnant et les rebondissements sont nombreux. Jusqu'à la dernière page, vous serez étonné. Le trait de Osamu Tezuka est très précis, bien que j'avoue être beaucoup plus fan des mangaka modernes. Ici c'est beau, c'est clair, mais ça sent bon les années 80. Si ça ne vous pose pas de problème, ou que comme moi, vous arrivez à vous y accommoder, vous tenez entre vos mains une pépite du manga. De plus, même si on est habitué à avoir des fictions qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, on est rarement habitué de la voir du point de vue japonais. Comme toujours, on vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça. À bientôt!